Nous sommes le 16 octobre. Je vous ai déjà pris avec un petit clip de moi qui lisais sur ma pause midi. J'ai sorti le gros pull Disney parce que ça y est, winter is coming. On a un changement de météo radical, il fait froid. Donc voilà, j'ai pu ressortir mon pull doudou que j'aime trop, qui me manquait. Voilà. Cette semaine, le vlog, j'aimerais bien qu'il porte un peu sur un thème, on va dire. C'est-à-dire que j'aimerais bien lire les livres qui m'ont été offerts. Je vais piocher dans les livres que j'ai reçus de Stéphanie, donc une série des livres qu'elle m'a offert il y a 2 semaines, ou la semaine passée, je sais plus. Dans le colis que j'avais unboxé du coup dans un vlog. Voilà, je vais piocher là-dedans, mais je vais lire aussi des livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, entre autres, et notamment celui-ci que j'ai reçu de Steph, donc de Picky Booking, donc This Savage Son, qui me tente depuis un petit temps, et j'ai traîné à le lire alors qu'elle me l'a offert, je crois, en juin. C'est quand j'étais allée chez elle à Westurland. Mais voilà, vu que j'ai pas mal de services presse à lire, je délaisse un peu ma pile perso et c'est dommage, surtout que ce livre me donne très envie. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus le faire. Donc là, pour l'instant, je suis toujours dans le livre de Amélie, que j'aime toujours beaucoup, donc Sous le pommier, qui est un livre du coup qu'elle m'a offert. Je suis dans celui-ci. Je compte lire aussi, si possible, Hôtel Castellana, que Céline de Couler comme l'encre m'avait offert à mon anniversaire il y a 2 ans. Quand je vous dis que voilà, hein. Alors qu'Hôtel Castellana, il me fait vraiment très envie aussi. Et je vais piocher aussi du coup dans les livres de Steph, etc. Voilà, j'ai envie de faire vraiment ça comme thème et vider un peu ma palle de tous les livres qui étaient dans ma wishlist à la base. Donc voilà, j'ai reçu 3 colis dans ma boîte aux lettres, je les ai préouverts mais j'ai pas encore regardé ce que c'était. Alors ici, je me demande si c'est un colis Gallimard, je me demande si c'est pas le nouveau Manon Fargeton parce que je l'ai vu arriver chez plusieurs influenceurs en story Instagram et je vais pas y arriver. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est le nouveau Manon Fargeton, le cycle des secrets, qui sera un tome 1, les marches des géants. Le voici, le voilà, c'est une beauté. Oh, j'adore le bleu ici, c'est vraiment un bleu électrique. Il est trop beau et voilà, c'est un super bel objet livre. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Du coup, ce sera pas pour cette semaine puisque je ne lis pas de VSP cette semaine, mais ce sera pour très bientôt. Et du coup, dedans, on a un petit mot qui accompagne le livre. Je ne sais pas si c'est... Oui, je crois que c'est un mot de l'autrice. Ensuite, nous avons de chez Le Duc. Alors, c'est un carnet. C'est le Club des larmes de Morgane Hortin. Après, toutes les lettres d'amour ne sont pas des lettres d'amour. Le nouveau carnet de Morgane Hortin pour sublimer tous vos chagrins. On nous dit, on peut pleurer de tristesse, de désespoir, de détresse, de douleur, d'épuisement, mais aussi de réconfort, d'amour, de rire, d'extase, de mélancolie. On peut pleurer en groupe ou seul dans sa chambre. Ce carnet vous invite à écrire dans tous ces moments qui vous font naître vos larmes pour les sublimer, les embrasser, les chérir et les guérir. Ça a l'air très chouette, donc je vais regarder. Du coup, c'est pas un livre à lire, c'est un carnet à compléter. Et l'autre, ça me vient de Muse. C'est mon t-shirt du mois que je pouvais choisir. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis ambassadrice Muse. On a un système de, pas de points, mais voilà, tous les X temps on a le droit à choisir un t-shirt. Et moi j'ai un code promo d'ailleurs qui est Laura Feelings 15. Toutes les infos sont en barre info qui vous donne 15% dès que vous passez par mon lien et en utilisant mon code promo. Et du coup voilà, je suis pas rémunérée pour vous parler de tout ça, mais moi-même j'ai un code promo à utiliser. Et du coup on reçoit des t-shirts. Donc là c'est un produit gratuit que je ne vais pas savoir ouvrir. De toute façon là ce que je vous ai montré c'est des SP aussi. Je vous l'ouvre et puis je vous le montre. Voilà, je profite que mon vlog est en train de charger derrière pour poser le t-shirt du coup sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est The Dreamy Little Library. Elle a sorti encore plusieurs batchs de t-shirts qui sont absolument sublimes. Et ici, il y en avait plusieurs dans ce batch-là, un peu rêveur, qui me faisait vraiment envie. Mais j'ai fait mon choix sur de nouveau la librairie. Je verrai la librairie dans tout, voilà, dans tous les t-shirts, hein, dans tout, là je trouve plus mes mots, tous les dérivés on va dire, hein, j'ai celle d'été, d'automne, maintenant celle des rêves, du monde des rêves, j'imagine qu'il y en aura une hivernale, moi j'aime bien cette librairie, donc voilà, je suis trop contente, je l'aime trop, donc n'hésitez pas à aller regarder sur son site. Et il y a une nouvelle collection, là, de nouveau qu'elle a sortie, c'est plus universitaire on va dire, elle est trop belle. Mardi matin, il est 7h05, quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'il fait tout noir, la lumière elle se coupe à tout moment donc vous ne me verrez plus. Je vais à Bruxelles aujourd'hui, j'avoue que je suis pas super rassurée vu que aujourd'hui c'est... Enfin hier il y a eu donc un attentat.
Et ils ont toujours pas chopé le type, le type, donc on est en menace 4 à Bruxelles, 3 dans le reste de la Belgique, et moi je travaille en plein Bruxelles Centre, donc bon, bah, on verra. En fait, je dois aller 2 jours à Bruxelles, moi, et 3 jours en télétravail, et il y a que mardi et vendredi qui m'arrangent cette semaine, les autres jours, j'ai des rendez-vous ou quoi juste après le boulot, donc je peux pas y aller. Donc on va voir, bref, je vais continuer This Savage Song. Hier, je n'ai pas vraiment beaucoup avancé parce que finalement, je me suis retrouvée à regarder le direct sur les sites d'information pour pouvoir voir un peu ce qui se passait. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, mais je vais avancer là maintenant dans le train. Là j'attends, je suis trop tôt, mais voilà, je vais bientôt monter dedans. Il fait très froid, très froid. Là, je vois une voiture en train de galérer à se garer. Je vous reprends tout à l'heure. Hello, on est à présent mercredi matin. Hier j'ai reçu pas mal de colis et je vous ai rien montré parce que je les ai ouverts en fait vers 21 h et clairement j'avais la flemme de sortir ma caméra à ce moment là. Heureusement hier finalement ça a été, enfin bon je suis pas sortie sur le temps de midi, normalement on devait se voir avec Virginie de Vie de Livre et Justine de Justine sur Instagram. On devait manger ensemble à midi, mais finalement on s'est dit qu'on préférait pas sortir sur le temps de midi, donc je suis restée au bureau, même si bon là ça y est, bref ça a été arrêté tout entre temps, mais bref. Juste pour être sûre, étant qu'on était en niveau 4, je préférais. Mais du coup voilà, hier je suis rentrée, j'étais pas mal occupée et donc j'ai ouvert mes colis finalement assez tard et j'ai des pépites à vous montrer. Première chose, j'ai reçu le thé de Mémoire de la Forêt, celui sur le tome 3, donc qui se nomme Le Sucre des Étoiles. Et je peux vous dire qu'ils sont super bons parce que quand j'ai ouvert la boîte déjà, ça embaumait vraiment toute la boîte. J'en ai commandé 3 parce qu'en fait on a fait une commande groupée avec Virginie justement et Justine, que je vois normalement si tout va bien vendredi à l'Antenna Magica, qui est donc une expérience de lumière. Je vous l'ai déjà montré, ça fait déjà la 3e année que je le fais. Je vous les ai montré du coup les précédentes années, donc on est invité par François de Livraison de mots vendredi, donc c'est au château de la Hulpe. Je vous filmerai ça de toute manière, donc c'est en Belgique hein. Et donc bref, tout ça pour dire que je leur donnerai leur boîte à thé. Céline coulée comme l'encre, j'ai encore eu donné de sa tasse de Carrefour from Woodland. En parlant de Carrefour from Woodland, j'ai reçu le calendrier avec la planche de stickers. Alors ici c'était un peu plié, mais en fait je crois qu'ils ont pas fait attention en mettant dans le carton, ils ont un petit peu plié parce que le carton lui-même n'était pas plié, mais c'est pas très grave. Donc dedans on a la planche de stickers ou les planches, je sais pas s'il y en a une ou plusieurs, pour coller dans le calendrier, et du thé vert casse-noisette de Tea Heritage. Et donc on a le calendrier qui est ici. Je vais essayer de l'ouvrir, non je ne saurais pas vous l'ouvrir là maintenant, mais sauf si j'arrive à choper mes ciseaux. Ah, quoique. Parce qu'il est très bien emballé, très bien protégé. Oui, c'est bon, j'y suis arrivée. Alors attention si vous voulez pas être spoilé sur le calendrier, moi j'ai envie de tout voir en fait, hein, mais si vous n'avez pas envie de tout voir, passez la prochaine minute on va dire. Donc là il se présente comme ceci, c'est un calendrier 2024. On a, hop là, c'est bon, c'est la première page, ça va être en première page une petite présentation. Enfin je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les premières pages. On a, oui ça fait janvier. On a janvier qui est par ici. Voilà. On a le janvier qui est là, avec un dessin et à chaque fois une planche de calendrier. C'est le but d'un calendrier, hein, vous allez me dire. On a, hop, février avec l'amour. Mars. Et je vais m'arrêter à avril, qui est mon mois d'anniversaire. Retenez tous, le 5 avril, c'est mon anniversaire. Voilà pour un petit aperçu du calendrier. J'ai trop hâte de pouvoir l'accrocher et le compléter. Ensuite, j'ai Poésie, c'est Poésie Home, j'oublie toujours, c'est Poésie Home, c'est ça, c'est Eve Rose, qui est une créatrice qui m'envoie souvent, enfin régulièrement en fait, ses petites créations. Là, elle a fait une petite carte de Noël, il y avait une petite enveloppe pour la glisser dedans. Hop, je vous montre une enveloppe blanche en fait. Et elle a fait des nouveaux marque-pages. Donc ça, c'est à chaque fois avec le verso et c'est cartonné. C'est un marque-page avec la même illustration de Noël que je viens de vous montrer. Et une citation, chaque jour peut être un Noël et chaque jour est une nouvelle année. Ici on a une un peu plus magie, avec peut-être que la magie est dans la vie. Ici on en a une plus automnale, ralentir c'est se donner du temps, choisir de prendre le temps pour vivre plus et savourer. Et ensuite une beaucoup plus marine, au milieu des vagues à l'âme, nager comme une sirène et suivre son flot. Voilà, elle fait des chouettes petites créations.
J'ai reçu un livre de chez Hachette Roman que je vais... Alors, je vais essayer de me... Je l'avais pas lu, c'est Nos plus belles années, c'est le roman précédent de l'autrice. Je sais qu'il est pas mal passé sur les réseaux. Je vais essayer de le lire assez rapidement parce que Hachette organise un petit truc autour de ça. Et du coup, j'aimerais bien participer. Dedans, on avait une planche d'autocollant. Et donc, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Voilà, un chouette petit roman de Noël. Et alors, le colis de fou que j'ai reçu, c'est Hachette Disney qui a envoyé... Hop, une box autour de ceci. Donc les deux nouvelles sorties, c'est Vive la Reine des Citrouilles. Ça, je vais le prendre dans ma valise avec moi en vacances la semaine prochaine. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils brillent de mille feux, ils sont trop beaux. Et regardez-moi ici, attendez, on dit pas jaspage, on dit le jaspe. Jaspage, c'est l'action de jasper. Et c'est trop beau, ils sont canons. Ils sont canons. Dans le petit mot, il disait... Qu'est-ce qu'il disait ? Il y a donc l'album illustré que je vous montrais, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui là a été offert du coup par Hachette Jeunesse Disney. Et enfin, nous avons une superbe, magnifique, sublime figurine offerte par Abby Style. Regardez-moi ça, ils sont complètement fous, elle est juste trop belle quoi. C'est une figurine de Sally. Quand je l'ouvrirai tout à l'heure, je vous la montrerai, mais oh, j'ai limite crié en ouvrant le colis tellement j'étais... je m'attendais pas à un aussi gros cadeau dedans. Donc voilà, c'est juste magnifique. Je suis ultra fan et je ne peux que les en remercier parce que c'est incroyable. On est pourri gâtés. Allez, je dois aller travailler. Hello, on est à présent jeudi. Je suis sur ma pause midi. J'ai fini hier ce livre-ci, donc 10 savants de vie et Schwab, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on est à V-City. En fait, c'est les États-Unis qui ont été complètement réinventés, reconstruits, plusieurs états qui ont été assemblés, donc mis ensemble pour refaire des nouvelles villes. Enfin voilà, voilà, ça se passe aux États-Unis, mais pas les États-Unis comme on les connaît. Et du coup, donc ici on a en fait une ville qui est divisée en deux. Il y a le quartier nord et le quartier sud, et chaque partie est dirigée par un homme et sa famille. Et cette ville est habitée de monstres. Il y a 3 sortes de monstres. Il y a les Sunai, les Malkai et les Korsai. Je crois que c'est Korsai, je sais plus. Et du coup, ces monstres ont une présence assez pesante sur la ville, une présence inquiétante puisque, voilà, le soir, on doit pas trop sortir parce qu'on risque de tomber sur eux et de se faire tuer. Dans un côté de la ville, on a droit à une protection à condition de la payer. Enfin, voilà, il y a vraiment toute... C'est une ville où il ne fait pas très bon vivre. Et ces deux familles, forcément, s'opposent. Ils ont fait une trêve. Et du coup, ils dirigent chacun une partie de la ville. Mais voilà, du coup, on va suivre, en fait, Kate. C'était Kate, maintenant c'est Kate. Hein. On va suivre Kate et... Ouais, Kate, qui est... la fille, c'est Kate Harker, donc qui est la fille d'un dirigeant qui est celui dont je vous parlais, qui fait payer sa protection, un dirigeant vraiment très malveillant hein, quand même, et très sombre. Et on suit également Auguste, qui lui est un fils adoptif en fait, c'est un monstre entre guillemets, un Sunai. Il a été recueilli par le dirigeant de l'autre ville, donc de l'autre partie de la ville, c'est Henry. Et forcément à un moment ils vont se retrouver. Et vous vous en doutez, hein, ça va être un peu partir en... ce sont deux enfants de famille ennemis, et voilà. Après la romance, honnêtement, en fait elle est inexistante hein, pour le moment, mais je pense que ça risque d'évoluer à un moment ou à un autre en romance, puisque c'est un tome 1. Mais donc voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on sait plus ou moins vers quoi ça va aller, mais... on tombe pas dans la facilité de la romance avec que des scènes qui tournent en rond, etc. Pas du tout. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, en fait. Et puis aussi toutes ces réflexions, finalement, parce qu'en fait, on a Kate qui a beaucoup de préjugés sur les monstres. Et puis, finalement, elle va remettre ses préjugés en question. Et puis, ces monstres sont vraiment très sombres. Ici, Auguste, on l'apprécie. Mais il fait quand même des choses horribles. Mais en même temps... ce qui sert à la société. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé la plume de V.E. Schwab, j'adore ces univers sombres
pesant, vraiment, elle a l'art de développer des ambiances inquiétantes et j'adore ça. Voilà, c'est très nocturne comme roman et voilà, il y a plein de rebondissements, les personnages sont très bien développés, franchement j'ai adoré. Au niveau des réceptions, je viens de recevoir Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fluke, encore un livre que je mets dans ma valise, j'en prends le 5 du coup. C'est peut-être un peu trop. Mais donc voilà, la suite des enquêtes de Hannah Swenson que j'attendais avec grande impatience. Hier j'avais la BD 10 de Dad, c'est la 10 ? Oui, la 10. Et j'avais un livre que j'avais précommandé, en parlant de vie Schwab, c'est Threads of Porous qui est un tome 1. Bon, là il est encore emballé, hein, mais c'est en fait en lien avec la saga Shades of Magic. La saga Shades of Magic, j'avais pas accroché plus que ça. J'avais aimé mais sans plus, j'ai lu la trilogie quand même, mais je l'ai revendue parce que voilà, ça m'avait pas marqué. Mais depuis, j'ai lu d'autres romans de V.E. Schwab et je trouve qu'elle a quand même pas mal évolué et donc j'ai quand même pris ce tome-ci, pas uniquement parce qu'il est beau, mais parce que je me dis qu'à mon avis, il y a moyen que maintenant j'arrive à apprécier cet univers à sa juste valeur parce que je pense qu'à mon avis, elle a dû bien plus le développer. Enfin voilà, j'ai hâte de voir la différence entre la trilogie de base et maintenant ce nouveau livre qui a été écrit du coup des années plus tard. Mais voilà, du coup j'ai hâte de me plonger dedans, mais c'est une belle brique. Je vais vous laisser parce que je vais retourner travailler. Regardez-moi ces deux bébés avec Sensa sur le panier de Miko, hein, évidemment, et Miko à côté. Tellement motivant pendant que je travaille. Ils sont trop mignons. Hello, on est vendredi, je suis officiellement en vacances. Pas de nouveau point lecture à vous faire parce que j'ai pas encore fini de roman. J'ai commencé une BD qui m'a été offerte par Steph, donc de Une souris des livres. J'avance bien quand même dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais voilà, je vous ferai un point lecture probablement dimanche parce que demain je vous emmène du coup aux Aliénales et donc du coup demain je ne pense pas que je vais vraiment lire, quoique le soir. Ce soir je vous emmène du coup à l'Antenna Magica. Finalement c'est une semaine où je vais presque pas lire, mais bon c'est pas grave, il y aura quand même un peu de contenu à vous montrer malgré tout. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres plusieurs petites choses. Je me suis fait prendre mon dernier Boulet Bill qui vient de sortir, que Dargo m'a envoyé par Enzo. Il a vu ça, il a pris la BD, il allait la lire, il a 3 ans, hein, donc il lit pas, mais bon, il a vu un petit chien, ça lui a plu. Donc ça je ne sais pas vous la montrer. Mais j'ai reçu de chez Gallimard ceci, donc The Way I Used to Be de Amber Smith, qui est un phénomène TikTok. Voilà, ça avait l'air assez sympa, je sais plus du tout de quoi ça parle, et dedans il y a une lettre, je pense que c'est une lettre, voilà, une lettre de l'auteur. Ils le font souvent Gallimard, je trouve ça assez chouette. Donc voilà. Hop là, Hachette, le livre de poche, mais c'est Hachette qui envoie, c'est Alunia le tome 2, j'ai le tome 1 encore à lire, du coup je crois que je vais enchaîner les deux, voilà, en format poche. Un livre que j'ai pas demandé mais qui m'a été envoyé je pense à la demande de l'autrice parce que j'ai reçu un petit mot, hop, avec les compliments de Amélie Antoine. Il s'agit de Mauvais joueurs de Amélie Antoine, c'est de la collection Hantée. Ça va être très vite lu et je pense que ça peut être assez sympathique à lire la semaine de Halloween, voire le soir de d'Halloween. Donc ça a l'air sympa. Franchement, niveau de peur de cette histoire de cadavres, j'aime beaucoup l'idée, donc voilà, je le lirai avec plaisir. J'ai reçu le tome 2 de Hooky, dont j'avais adoré le tome 1. C'est adapté d'un webtoon ou d'un néotoon, je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus. Hooky, webtoon ils mettent, mais c'est webtoon, non? Bref, que j'avais beaucoup aimé le tome 1, enfin c'est un graphique, hein, donc le premier graphique. Et du coup j'ai hâte, et celui-là il sera parfait pour la saison d'Halloween également. Et le nouveau, Les Tuniques Bleues. Et là mon sac est fait pour les Aliénales. J'ai pas pris tellement de livres avec, j'ai pris le roman absolu de Margot Dessen pour le faire dédicacer. J'ai pris le Christelle Dabos qu'elle a sorti cette année chez Gallimard. J'ai pris le Sophie Jomain. Honnêtement Christelle Dabos et Sophie Jomain, je sais pas si j'arriverai à aller les voir parce qu'il y a souvent beaucoup de fils, beaucoup de dédicaces. Et Christelle Dabos, je l'ai déjà vu plusieurs fois, Sophie Jomain aussi. Sachant qu'en plus Christelle Dabos, quand elle vient par exemple à Mons, il y a moins de monde, du coup elle est plus accessible. Or aux Aliénales, je sais pas du tout, donc à voir. Et je vais aller prendre une BD d'Aurélie Wallenstein aussi.
parce que tous ces romans, je les ai dédicacés, je pense. Donc voilà, Ariel Holz, je vais aller le voir, mais j'ai déjà tous ses livres. J'espère un petit peu qu'il y ait la version collector des Sœurs Carmine. Mais voilà, j'ai pas trop d'espoir dessus, donc on verra bien. Je compte pas craquer non plus énormément parce que je pars en vacances lundi, donc il faut calmer un petit peu le budget. Mais voilà, du coup, un petit point avant de vous emmener à la Lanterna Magica avec moi tout à l'heure. Et on va rejoindre plusieurs personnes, hein. Il y a Amélie, il y a Coulé comme l'encre, donc Céline, il y a Virginie, il y a Justine. Voilà, il y aura plein de monde. Je vous attends. Elles attendaient même pas au bon endroit, c'est de quiche. Je suis arrivée à Lanterna Magica, j'ai retrouvé deux derrière qui se moquent déjà de moi. Justine et Virginie. Il n'y a pas de réseau, mais je me suis facilement garée, donc ça va. Moi aussi. Et on arrive aux frites, ce sera la première étape. En fait on vient pour les frites. On fait tout son vlog. C'est ça. Sinon on ne serait pas invité. Hein. Bonsoir, je suis le docteur. Un champignon appelé mycélium. Le mycélium agit un peu comme un réseau souterrain de fils fongiques qui relie les arbres et les plantes les unes aux autres. Commencer mon hibernation. Alors, en hommage à l'hiver, je laisse tomber mes feuilles une à une. Au château. Prise du soir l'enveloppait d'un souffle doux. À chaque soupir du vent, la feuille se mettait à tourner, à tourbillonner, telle une gracieuse danseuse flottant dans les airs. Céline est stressée parce qu'il y a une licorne qui arrive. J'ai entendu surtout le cheval. Hein. Et, bah oui, bah... Céline n'aime pas les chevaux. Courir, je cours. Hello hello, on est à présent samedi matin, j'attends que ma soeur arrive, il est 8h20, elle vient vers 8h30 garder Enzo. Normalement Enzo dormait chez elle, mais hier en rentrant chez moi pour l'Lanterna Magica, parce qu'elle s'était garée chez moi, on est allés ensemble là-bas. On n'arrivait pas, elle a eu acheté un nouveau siège auto pour Enzo, on n'arrivait pas à me desserrer les lanières. Donc finalement il a dormi chez moi, et enfin à la maison quoi. Et elle vient le garder, enfin le chercher ici, là il dort encore. Donc tant mieux. Mais du coup voilà, je l'attends. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Ah si, j'ai fini une BD, mais je vous en parlerai dans mon point lecture quand j'aurai fini tous mes livres en cours. Mais du coup j'ai fini le Grimoire d'Elphine tome 1, une pépite cette saga. Je vais tous les acheter, c'est sûr et certain. Bon, bah écoutez, j'attends ma soeur et puis je partirai pour les Aliénales avec mon bonbon en bouche. Je suis désolée, du coup ça fait un petit peu de bruit. Hier je me suis coupée, ça fait super mal. Je cuisinais vite le repas pour mon chéri avant de partir et fallait couper des choux-fleurs. Et j'ai essayé de couper le
le cœur. Et tout d'un coup, mon couteau fait sur mon doigt. Et ça pissait le sang, voilà. Juste avant de partir pour l'Entrada Magica. Donc voilà, je suis arrivée à l'Entrada Magica, autour du sparadrap, c'était rempli de sang. Et hier en rentrant, du coup, j'ai vu que c'était quand même plus profond que ce que je pensais. Donc voilà, ma soeur va me dire faut aller à l'hôpital faire un point de suture, mais je crois pas que ce soit profond à ce point là, mais bref. C'est juste que ça fait mal parce que c'est vraiment un mauvais endroit en plus, enfin bref. Je vous raconte ma vie en attendant. Allez, je vous reprends aux aliénades. On est en route, je suis avec... Elle se fout de moi parce qu'elle vient de filmer, du coup je fais pareil. Je suis avec Lise et Margot qui conduit très bien. Tu es une très bonne conductrice. C'est pour ça que c'est pas moi qui conduis. Voilà. En même temps, on est en France, faut faire gaffe aux Français. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais tu sais ce que je déteste en France, c'est genre les trucs là où tu dois tout d'un coup changer, aller sur la première bande là-bas, le ressortir sans rien. Désolée, mais voilà. Donc, mais là, on arrive bientôt, on y est dans 14 minutes précisément. C'est parti. Je suis fatiguée, je suis allée dormir beaucoup trop tard, mais ça va aller. Elle fait des cauchemars. Je fais des cauchemars du boulot, mais ça va, je suis en vacances, donc je vais bientôt arrêter de cauchemarder. Je vous retrouve là-bas. J'ai retrouvé maman. C'est notre rendez-vous annuel maintenant du coup. Sauf l'année passée, je suis pas venue. Ça fait 1 heure qu'on fait la file, que je fais la file, elle fait du Ouais, moi non, faut pas déconner. Et j'ai faim, Et il y a Floris qui est passé, mais voilà, il n'est pas resté. De toute façon, ces chaussettes sont nulles aujourd'hui. Mais oui, mais tellement. Ah là là, on veut les vraies chaussettes. On veut les chaussettes de Floris colorées. Flowfly pour ceux qui ne le connaissent pas, mais si vous ne le connaissez pas, voilà. Vous l'avez jamais vu avec ses chaussettes. C'est ça. Je me suis acheté un chapeau. Et là, il y a Steph. Je suis une sorcière maintenant. C'est différent comme ça. Regardez mon verre, comment il est raisonnable par rapport à ça. Et par rapport au chocolat chaud là. C'est le plus grand chocolat chaud du monde. Franchement. Non mais... Oui, mais moi, c'est parce que je savais pas si j'allais aimer. Donc, ouais, je vais pas prendre un gros. Je comptais prendre ces deux-là en vacances, mais en fait j'ai trop peur de les abîmer. Et puis je me dis que si j'ai envie de faire des photos de livres, ce sera pas du tout de saison parce que Sicile, ça va être plage et tout ça. Et je me dis en fait à mon retour, ce sera la semaine du 31 octobre. Du coup en fait je me ferais bien une semaine un peu Halloween avec genre des lectures comme ça qui sont parfaites. Avec Ookie par exemple, donc je crois que ce sera un thème plus Halloween et du coup je les garderai pour la semaine du retour. Du coup j'ai remplacé par 2 autres, j'en ai déjà 3 autres en haut. J'ai pris Tant que fleuriront les cerisiers et Une folle envie de liberté. Et alors les 3 autres dont je vous ai déjà parlé qui sont en haut, je vais vous les montrer. Voilà les 3 autres que je prends, Meurtre et Carotte Cake, Tant de nuances de pluie et Café Engel de Anne Jacobs. Voilà, voilà. Hello, hello, je vous reprends les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. Pour clôturer ce vlog, on est dimanche, il va être à peu près 16h, 16h30, je ne sais plus. Voilà, du coup, j'ai fini mes lectures en cours et je viens faire un petit bilan du salon d'hier. Donc hier, j'ai passé vraiment une trop bonne journée. Je suis partie avec mes Margot, donc des livres plein les yeux, et Lise de Cappuccino and Books. Voilà, on est parti en voiture jusque là-bas. Et puis on est rentrés ensemble et on a pris un petit café à Hâte avec un petit gâteau et tout ça. C'était très chouette comme café. C'est Joy Coffee, je crois que c'est à Hâte. Vraiment, c'était très cosy à l'intérieur et leurs cafés sont succulents. Et aux Aliénades, c'était vraiment... J'ai un cheveu sur la langue, voilà. C'était vraiment très chouette, même s'il y avait beaucoup plus de monde que quand j'y suis allée il y a 2 ans pour la première fois. En fait, ce que j'ai fait directement, c'est aller dans la file pour Margot Dessen, et même s'il n'y avait pas énormément de personnes devant moi, j'ai quand même mis 1h30 à pouvoir avoir ma dédicace. Mais c'est parce que Margot Dessen prend du temps, en fait.
pour faire chaque dédicace, ce qui est bien, mais bon en même temps du coup c'est vrai que les temps d'attente sont très longs et je sais qu'il y en a qui ont attendu apparemment 3 heures. Il y en a une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit qu'elle a attendu 3 heures et que elle a finalement pas pu avoir sa dédicace, donc c'est un peu dommage. Avec le monde aussi, c'est pas toujours très organisé au niveau des files. Par exemple Christelle Labosse, la file elle allait jusque dans le coin des créateurs. Christelle Labosse, j'ai abandonné d'y aller. Sophie Jomain aussi, j'abandonne parce qu'en fait Christelle Labosse elle sera à Mons et Sophie Jomain, je vais avoir une rencontre avec elle à la librairie au Petit Prince à Nivelles, donc voilà, je me suis dit que j'allais pas faire la file maintenant du coup. Je suis allée faire aussi un coucou à Ariel Holz. Même si j'avais plus de livres à dédicacer pour lui, je suis allée voir Aurélie Wallenstein pour dédicacer les 2 BD. Et puis voilà, j'ai été trop contente de revoir Steph, déjà avec son beau stand. Ça m'a trop fait plaisir aussi de voir Manon, de voir Floris, donc Flowfly, Manon de Vibration Littéraire, hein, de voir Quentin de Cornelius, et puis plein d'autres gens. Et certains d'entre vous sont venus me parler, j'étais trop contente. Et j'ai eu 2 d'entre vous qui m'ont dit qu'elles n'ont pas osé venir me voir. Franchement, Miko est en train de râler en dessous. Franchement, il faut venir me voir, je ne mords pas. Même là, j'avais très faim au bout d'un moment. J'ai mordu personne. Mais bref, voilà, c'était un très chouette moment. On n'est pas rentré trop tard parce que finalement c'est un petit salon, donc on a vite fait le tour. J'ai acheté un chapeau de sorcière, je n'ai pas acheté de livre, j'ai été méga raisonnable. Par contre j'ai reçu, Nico viens ici, j'ai reçu hop, ce livre là comme service presse en fait pour les partenaires des éditions L'Homme sans nom. On va aller chercher notre service presse, je vais y arriver, du nouveau roman de Romain Delplanque, donc La ville au plafond de verre. Il est trop beau, je suis ultra fan, franchement ils ont fait un trop beau travail éditorial, et du coup il est dédicacé parce que Romain Delplanque était là. Alors au niveau de mes lectures, j'ai terminé Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Taylor Jenkins Reid, ses romans sont tous, il me semble, en tout cas tous ceux que j'ai pu lire d'elle, dans le monde un petit peu dans la jet set en fait hollywoodienne, vraiment dans tout ce qui est monde glamour, monde de stars, etc. Et du coup ici on retrouve Evelyn Hugo qui en fait va raconter à notre personnage principal en soi de l'histoire, qui est une journaliste, très jeune journaliste qui fait vraiment les articles. Pour le moment elle est vraiment une journaliste de bas niveau on va dire, et en fait Evelyn Hugo veut que ce soit elle qui écrive un article sur elle dans le journal où elle travaille, ce qui forcément fait un buzz incroyable parce que Evelyn Hugo ça fait des années qu'elle est loin des médias, et donc un article ce serait vraiment le saint graal pour un journal. Et ils sont un peu étonnés qu'elle demande absolument à avoir cette jeune femme-ci, étant donné que c'est vraiment pas une journaliste de renom, mais ils vont quand même l'envoyer. Donc Evelyn Hugo c'est une grande star du XXe siècle, une actrice qui a gagné plusieurs Oscars, etc. Et qui continue à faire parler d'elle, notamment par ses 7 maris. Et en fait, arrivée chez Evelyn Hugo, j'ai oublié le prénom, c'est pour ça que je dis la jeune fille et tout ça, mais Monique, voilà. Monique va apprendre en fait que Evelyn Hugo l'a un peu dupée et qu'elle ne lui a pas demandé de venir ici pour écrire un article de journal, mais pour écrire sa biographie. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais donc voilà, en fait Evelyn Hugo va se confier au fil des pages sur sa vie, et c'est très intéressant de voir en fait tout ce monde hollywoodien, tout ce qu'il y a derrière les décors, tout ce qu'il y a derrière les strass et paillettes, qui ont été beaucoup dénoncés d'ailleurs ces dernières années, tous les sacrifices que ça demande en fait de monter en fait, de devenir une étoile à Hollywood, toutes les manigances qu'il y a derrière, les relations que ça demande, les faux semblants, vraiment c'était passionnant. Et voilà, comme je vous le disais, les sacrifices que Evelyn notamment a dû faire, des choix affreux qu'elle a pu faire aussi. Je trouve que on s'attache vraiment à ce personnage qui est à la fois touchant, parfois douteux, mais en fait voilà, je trouve qu'on arrive à être bouleversé par son histoire, et c'est vraiment ici un personnage qui est parti de rien, qui a effacé complètement sa culture d'origine, elle est cubaine, voilà, qui est cubaine à la base et qui a complètement effacé son passé au point de presque en oublier son espagnol pour pouvoir s'intégrer à Hollywood, teindre ses cheveux en blond, etc. Vraiment
voilà, ici on a vraiment, on était au XXe siècle, hein, donc voilà, clairement pour être une étoile montante, il valait mieux paraître blanc. Et donc on voit aussi un petit peu ça. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial, vraiment c'était époustouflant. J'ai adoré ce roman, on est vraiment happé par le récit et j'adore cette autrice. Voilà, je trouve que c'était juste génial, super prenant et j'ai adoré. En parlant de jeune femme qui a complètement effacé sa culture d'origine et qui est également d'Amérique latine, j'ai relu Sous le pommier de Amélie Van Eyck. J'ai adoré redécouvrir cette histoire, puisque la première fois que je l'avais lue, c'était plus en bêta lectrice, donc plus avec un esprit critique. Et plus sur un premier jet finalement, et ici j'ai adoré voir l'évolution, voir les changements, et je l'ai encore plus savouré que la première fois. J'ai adoré replonger dans ce roman d'Amélie qui est vraiment très chouette, où on s'attache aussi aux personnages. Ici on va suivre... Ah, les noms des personnages, c'est pas possible. Il y a Maribel qui est la maman, mais c'est Lisa. Lisa qui vient d'être diplômée en Belgique, un diplôme universitaire, et elle décide en fait pour fêter son diplôme d'aller renouer avec sa famille en Bolivie. Sa famille avec qui elle n'a jamais eu vraiment de contact, elle y est allée juste une fois quand elle avait 7 ans, mais depuis voilà, sa maman ne lui en a plus jamais parlé. Sa maman en fait, Maribel, a fui la Bolivie parce que eh bien elle voulait vivre sa vie à elle ne voulait pas de cette vie toute tracée et pauvre finalement en Bolivie, et donc voilà, elle les a fouillés, mais du coup elle s'est fait complètement rejeter rejetée par sa famille, et elle a également complètement effacé ses origines, un peu comme dans Evelyne Hugo, les 7 maris d'Evelyne Hugo, effacé vraiment toute trace de la Bolivie en elle. Et du coup, ben, en fait, au décès de Maribel, ben, sa fille, du coup, Lisa, va décider de renouer avec son côté, avec ce côté-là de son héritage familial. Et en allant là-bas, elle va aussi s'intéresser à un couvent. Et elle va s'intéresser à notamment l'histoire d'une jeune femme qui est liée à la famille de Maribel. Et du coup, on va voir en parallèle un peu aussi l'histoire d'un autre personnage qui a été... envoyée au couvent quand elle avait 16 ans. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, enfin déjà j'aime beaucoup, je trouve que elle a développé, ou alors c'est moi qui m'en souviens pas, j'ai l'impression que Amélie a développé encore plus les paysages boliviens, la culture bolivienne, on s'en sent vraiment encore plus imprégné que dans ma première lecture. Et voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir ces 3 petites histoires parallèles finalement, parce qu'on a à la fois le point de vue de Maribel dans le passé du coup, le point de vue de Lisa dans le présent, et le point de vue de Eva, du coup sœur Eva, dans le passé également. Et j'ai trouvé que les 3 points de vue étaient très intéressants. Il y a un petit peu un côté révoltant, un petit côté aussi où on dénonce en fait certaines choses en Bolivie, où on dénonce le tourisme peut-être un peu... je trouve pas le mot, mais le fait que les touristes fassent des choses sans se rendre compte en fait de la réalité et du mal qu'ils peuvent faire. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai adoré ce livre d'Amélie, je ne peux que vous le conseiller de le découvrir. C'est vraiment une très chouette histoire et un très chouette premier roman, très prometteur pour la suite. Et enfin, j'ai découvert cette saga dont tout le monde parle, c'est le Grimoire d'Elphie, donc le tome 1, et je comprends son succès. Là j'ai hâte de découvrir les tomes suivants. Donc ici en fait on suit Elphie qui vit avec sa sœur, une de ses sœurs, chez sa tante et son oncle depuis que sa maman est décédée. L'entente avec sa tante ne se passe pas super bien, mais voilà, un jour, sa grande sœur, qui est partie quand elle avait 18 ans, va venir les chercher à bord d'un bus londonien qu'elle a racheté, et elles vont vivre ensemble dans ce bus, transformé en même temps en librairie ambulante. Et Elphie va se rendre compte, enfin va hériter de sa maman d'un grimoire, et elle va se rendre compte que ce grimoire est magique, et elle va partir dans un peu une petite aventure par rapport au premier endroit où elles vont s'arrêter avec le bus, parce que voilà, il y a des lourds secrets, il y a une tension palpable, et elle va essayer de savoir ce qui se passe, et elle va tenter d'aider un garçon de son âge sur lequel elle va tomber pour
pour voilà, régler tous les problèmes de ce petit village avec notamment la magie. Et c'était vraiment juste merveilleux. On se laisse complètement prendre par ces histoires, par ces pages, par ces illustrations, par cet univers. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que il y a vraiment beaucoup de qualité dans cette BD et j'ai hâte de voir où vont nous mener les prochaines aventures. Il y a un petit côté aussi comique. On aborde aussi quand même des sujets un petit peu plus lourds. Notamment ici, on a une des sœurs qui a été amputée, mais du coup on voit à quel point ça marque les relations entre sœurs, notamment entre Elfie et du coup cette sœur là, parce qu'il y a un peu une jalousie, mais en même temps, enfin voilà, c'est beaucoup de non-dits entre elles aussi, et je trouve ça très intéressant d'aborder ça dans de la littérature jeunesse. Voilà, franchement je vais découvrir la suite avec plaisir. Du coup je vais vous laisser là, ma valise est prête, je suis prête à partir en vacances demain matin. Je ne vloguerai pas, sauf si je change d'avis, mais normalement je ne vloguerai pas ma semaine en Sicile parce que j'ai besoin de couper de la caméra. Je ferai peut-être des petits réels sur TikTok ou quoi, mais voilà, sans plus. Mais voilà, du coup, je vous reprendrai de toute façon pour, à mon avis, un point lecture du coup à mon retour. Et je reprendrai les vlogs après parce que comme je vous ai dit, je vais faire un vlog plus Halloween, etc. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.